Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Bella Hassan Nefissa, doctorante au labo LPCM à l'université de Sidi Bel Abbas. Nous présentons aujourd'hui un sujet sur la dureté dans les hexaborides à base des atomes des terres rares. Les atomes sont le lantane La, le cérium Ce, le néodyme Nd. Notre domaine de la recherche, les calculs computationnels. Commençons avec un petit résumé. La dureté de Lakers et Suminake sont les deux modèles choisis pour notre travail en analysant et interprétant les mesures entre la macro et micro-dureté des trois matériaux hexaborides LaB6, CeB6 et NdB6 dans l'ordre non magnétique et antiferromagnétique respectivement. Les résultats sont en accord avec ceux de l'expérimental et théorique, ainsi que d'autres calculs les qualifient comme matériaux multifonctionnels très prometteurs dans les applications technologiques. L'objectif du travail, établir une comparaison détaillée entre la macro et la micro-dureté dans les hexaborides à base des terres rares. La dureté est une propriété d'un matériau de résister à la pénétration d'un autre matériau. Une mesure de la résistance d'un matériau à la déformation sous une charge d'indentation. Elle est influencée par la concentration des électrons et les liaisons chimiques de la structure. Macroscopiquement, c'est la capacité d'un matériau à résister aux rayures ou aux bossilures d'un autre matériau. Microscopiquement, elle est basée à la résistance combinée des liaisons chimiques d'un cristal à l'indentation. L'état de l'art, cette partie va nous aider pour enrichir la discussion, surtout sur le cluster B6. La famille des borides, elle est très mystérieuse et intrigante. Célèbre de la dureté élevée et du son cluster B1 qui a dépassé le numéro 100. Le cluster est responsable de la rigidité de la structure. Les matériaux ultra-durs sont classés en deux catégories, les durs et les très souples, pour développer les caractéristiques physico-chimiques. Le mécanisme du collage très complexe dans les hexaborides montre que les liaisons intra-octaèdres sont les plus dominantes, mais elles ne sont pas les plus fortes. Les hexaborides sont mous, ductiles, durs et cassants en fonction du degré d'anisotropie de cisaillement. La structure des nanocristaux des hexaborides est hautement symétrique. L'arbre des hexaborides. Cet arbre est très fruitier depuis 1948. Les chercheurs ont accueilli les premiers fruits de nos matériaux en 1962. Cette recherche reste plus jeune. Tous les atomes ont été examinés et effectués, sauf un atome, le Lu, le lutécium. Le seul composé qui tombe de l'arbre, c'est le LuB6. Nos matériaux hexaborides cristallisent en structure cubique, qui appartient au groupe d'espace numéro 221. Le cluster B6 est un octaèdre. L'octaèdre est au milieu du cube. Un nouveau petit cube est au milieu de l'octaèdre. Nous montrons ça bien avec les étoiles jaunes. C'est la dualité de cube-octaèdre. Sans oublier que notre octaèdre peut former deux pyramides. La pyramide est un élément très fort dans l'urbanisme. Encore, sous l'effet de la pression, pouvons-nous remarquer 4 transformations. Un cubo-octaédron, un octaédron et un rhombique dodécaédron. Les matériaux super durs ont une résistance élevée à la déformation par cisaillement. Ce cisaillement peut nous donner un octaèdre et deux tétraèdres. En tronquant les sommets du cube, on peut avoir un octaèdre régulier et en tronquant les arrêts, nous donne un dodécaèdre rhombique. La topologie des hexaborides aide à examiner la robustesse de la phase topologique contre de fortes corrélations. Une image animée montre la manipulation et la géométrie du cluster.
Un jeu par les liaisons et les orbitales nous montre les points les plus forts. Ce jeu montre ces figures dans la symétrie florale. Le but de ce jeu est de chercher l'élément le plus fort en géométrie. Encore tous les points centraux. Les deux formes principales dans la symétrie florale, c'est le triangle et l'octagone. L'octagone, c'est un moteur magnétique, c'est pas notre domaine, mais le triangle qui peut former des pyramides, c'est un élément très fort. Ce travail a été effectué par le formalisme DFT plus U plus SO en implémentant dans le code Vienne 2K. Le premier modèle, c'est la dureté de Vehicle. C'est une application de l'équation 0,151 multiplié par G. G, c'est le module de cisaillement par gigapascal. Le deuxième modèle, c'est la dureté de Simonic. Elle est basée seulement sur les distances interatomiques entre l'atome de base et l'atome de bord. Nos calculs sont basés sur les distances les plus proches voisins. La première distance entre l'atome de bord et la deuxième distance, c'est l'atome de bord et l'atome de base. La dureté de Simonic, c'est un article en 2007, est donnée par l'équation suivante. Elle se base toujours sur les distances et la force des liaisons. Le premier tableau des résultats correspond à la dureté de Vehicle. Tous les résultats sont en accord avec ceux de l'expérimental ou d'autres travaux. Le deuxième tableau sur la dureté Simonic. Regardons bien que malgré les travaux sur les distances de bord, la dureté Simonic n'est jamais calculée ou étudiée. Le troisième tableau est une comparaison entre les deux duretés. Marquons bien qu'il y a 5 couleurs selon l'augmentation et la diminution des valeurs. Ce qui nous intéresse, c'est la couleur verte et bleue. Le dernier tableau, c'est une comparaison entre nos résultats et les autres travaux. Nos résultats montrent que les valeurs des hexaborites de la macrodureté H-Vehicle qui sont entre 25 ou 26 gigapascal et de la microdureté Simonic qui sont entre 7,5 à 12 gigapascal se trouvent dans la gamme de la dureté des semi-conducteurs. Ici, c'est la gamme des semi-conducteurs avec le module du cisaillement et la dureté. La deuxième partie des résultats avec seulement les graphes. La discussion sera sur les facteurs pour influencer la dureté des hexaborites. Les facteurs pour influencer la dureté de nos hexaborites sont: plus la distance interatomique diminue, plus la liaison est forte. Si le paramètre intermédiaire Z augmente, la microdureté Simonic augmente. Si le module de cisaillement G diminue, la microdureté Simonic augmente aussi. La rupture d'une liaison covalente entraîne la séparation en deux bassins. Autres facteurs essentiels qui peuvent influencer la dureté des hexaborites. La conclusion. Nos résultats de la macro et microdureté des hexaborites, nommée la dureté Vehicle et Simonic, sont dans la gamme des valeurs de la dureté des semi-conducteurs GAAS ou des atomes germanium et le silicium. Les résultats sont en accord avec ceux de l'expérimental et théorique. Les trois matériaux sont durs dans les applications technologiques. Les références sont entre 2006 et 2020. Merci à tout le monde. Merci à tous.